Questions politiques, questions actuelles, c'est parti. Bienvenue à tous. Merci encore d'être en notre compagnie pour votre émission hebdomadaire Questions politiques, questions actuelles. Pour ce numéro, nous parlerons justement des organisations syndicales. Celles-ci, ces structures, ont pour mission de défendre les intérêts des travailleurs et ce, à travers un dialogue social franc et permanent. Alors, sur ce plateau, nous recevons les syndicalistes, notamment de la Direction générale de la marine marchande. Avec eux, justement, notre thématique est axée sur les organisations syndicales et cela à l'heure de la transition. C'est donc notre thématique générale de ce soir. Comme toujours, Vibrian, bonsoir. Bonsoir Patricia. Alors, nos invités de ce soir? Nos invités, à ma droite, à ma gauche, nous démarrons par Marog Madieng Ulrich, c'est ça? C'est ça. Vous êtes le vice-président 1 du syndicat national des agents de la marine marchande. Effectivement. À ma droite, Ndondon Elanka, responsable provincial au Goué maritime, justement du syndicat. Et à mon extrême droite, Mbougou Yola Servet, qui est le secrétaire général du SINAM. C'est ça. Messieurs, bonsoir. 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 Chers invités, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Questions politiques, questions actuelles, c'est déjà savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment se porte le syndicat qui est le vôtre, notamment le syndicat national des agents de la marine marchande. Monsieur Ella. Bien, merci madame. Je voudrais faire court pour dire tout simplement que la direction générale de la marine marchande est un grand malade. Un très grand malade qui se trouve aujourd'hui dans un état extrêmement grave, qui interpelle à la fois les syndicalistes que nous sommes et les dirigeants, donc la hiérarchie de cette administration. Lorsque je dis que c'est un grand malade, c'est peut-être gentil, mais j'ai envie de dire la direction générale est dans un état comateux. Et si on ne fait rien, cette maison risque de tomber. Et peut-être que d'ici quelque temps, si effectivement l'Organisation maritime internationale jette un coup d'œil suffisamment pointu sur la méthode par laquelle nous dirigeons cette direction générale, certaines situations risquent de nous tomber dessus au risque d'être blacklistés un jour. Alors, Monsieur Marog Mandiengi, justement, vous qui êtes le président, alors ces problèmes, le vice-président, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Merci encore, madame. Et pour revenir à votre question, j'aimerais revenir sur le fait que vous ayez souligné que nous soyons dans un contexte particulier, qui est celui de la transition. Ce plateau aujourd'hui nous permet non seulement, dans un premier temps, je vais revenir pour réitérer d'abord notre attachement et notre soutien au président de la République, M. Brice Oligui, qui a déjà en ce moment impulse une dynamique justement pour que le Gabon, dans tous les plans économiques et socio-culturels, puisse connaître justement cet essor dont fait allusion notre hymne national. Cependant, au sein de la Direction générale de la marine marchande et même via le ministère des Transports, le ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, il se trouve que nous avons malheureusement ou heureusement en ce moment des dirigeants qui s'illustrent dans on va dire, des attitudes qui, à la limite, mettent en mal nos institutions. Parce que restaurer les institutions signifie également d'abord restaurer les comportements, restaurer les dirigeants de ces institutions. Restaurer ces attitudes, restaurer les comportements, est-ce que ça ne passerait pas également par les agents ou les syndicats que vous êtes, monsieur? Bien sûr, comme le dit le vice-président Marog Madieng, la restauration ne peut pas concerner seulement le sommet de l'État. Nous devions être d'abord les premiers à être restaurés. Avant de demander la restauration au haut niveau, il faut que les agents eux-mêmes mettent d'abord du sien et du leur. Nous sommes d'accord avec la question de Mme Mouelé. Oui, il faut que les agents aussi soient restaurés. Justement, pour restaurer, il faut une restauration globale. En tant qu'agent, quel est déjà votre rapport dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle dynamique, à restaurer d'abord, partir de la restauration d'abord vous-même, et peut-être maintenant voir au niveau de
de votre hiérarchie, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour amener cette restauration au niveau des comportements? Alors, le vice-président le disait déjà tout à l'heure, les problèmes que nous posons, nous les posons depuis plusieurs années. Et avec les nouvelles institutions, nous avons remis ces problèmes sur la table dès la mise en place du nouveau gouvernement. Mais à notre grand étonnement, je peux vous assurer que depuis septembre 2023, aujourd'hui nous sommes en juin 2024, nous n'avons jamais eu de retour sur toutes les correspondances que nous avons adressées au premier responsable de notre département ministériel, au directeur général de la marine marchande. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons fait des relances et des relances, en posant tous les problèmes. Nous sommes passés sur plusieurs plateaux télévisés, avec des points de presse et autres, mais jamais nous n'avons de retour de nos premiers responsables. Alors, justement, vous dites que vous n'avez pas eu de retour des premiers responsables, notamment la hiérarchie. Et depuis lors, comment fonctionnez-vous? Est-ce que le travail est exercé au sein de l'administration? Alors, depuis lors, nous l'avons déjà dit, la direction générale de la marine marchande est malade, comme le disait M. Dondon Elanka tout à l'heure. Nous pouvons vous assurer que les agents qui sont dans cette direction générale ne travaillent presque pas depuis le mois de décembre. Par manque de bâtiments. Nous étions, avant le mois de décembre, logés à l'immeuble Fatima au niveau de la zone industrielle d'Olumi. Nous pourrons appeler ça comme ça, sur un coup de tête, les responsables ont demandé à ce que l'on parte de là-bas. Nous osons espérer que la prochaine fois, lorsque vous les aurez sur votre plateau, ils vous donneront sans la raison. Mais les agents travaillaient tranquillement au quotidien. Un bon matin, on a dit, vous ne venez plus ici. Chose qu'on ne nous a jamais expliquée. Et tous les agents, plus d'une centaine, aujourd'hui, pour beaucoup sont dans les maisons, et moins d'une vingtaine, comme on le disait déjà dernièrement, ils sont hospitalisés, ils travaillent au centre de santé de Jean de Mer au niveau du port. Alors, quels sont réellement vos problèmes? Parce que vous parlez de cet état comateux dans lequel se trouve justement l'administration. Quels sont les problèmes réels? Qu'est-ce que vous revendiquez, s'il faut le dire ici? Monsieur est là. En tout cas, la réponse est... En tout cas, la question est posée. je crois que lorsque on n'a pas où dormir, je ne pense pas qu'à ce moment, on peut se targuer d'être digne de soi. La marine marchande, qui est une très grande administration diplomatique tournée vers l'international, donc en réalité qui participe même à l'épanouissement de la diplomatie du Gabon, parce que, madame, je voudrais vous préciser que nous ratifions des accords internationaux, donc l'administration maritime est une administration qui est largement tournée vers l'international, et lorsque cette administration n'est pas logée, elle n'a plus le droit d'exister. C'est un grave problème aujourd'hui que nous rencontrons au niveau de la direction générale de la marine marchande. Logé, c'est-à-dire? Logé, c'est-à-dire que nous n'avons même pas où travailler. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de siège, il n'y a rien du tout. Le secrétaire général vous le disait tout à l'heure que les quelques 15 agents ou 10 agents qui travaillent sont logés à la chambre 4 à l'hôpital. Donc, quand vous arrivez au port-Mol, légèrement à droite, il y a une structure hospitalière qui est là. C'est là que quelques agents de la marine marchande sont logés. Ce qui est inadmissible pour une administration moderne. Alors, on vous disait tout à l'heure que c'est des problèmes qui datent. Ces problèmes ne sont pas arrivés parce qu'il y a une transition, non. Le problème du siège date depuis l'existence même de la marine marchande au Gabon. La marine marchande est partie de Batterie 4, ça c'est l'histoire, et est arrivée au commissariat central, au rond-point, immeuble du président, je crois que c'est ça. Il est même arrivé à un moment donné où on a été logé dans une salle de réunion à la Croix-Rouge, parce que l'immeuble, le président prenait toujours feu, et les gens sortaient par les fenêtres. Il n'y avait même pas un moyen de lutte contre incendie. Donc vous imaginez, et puis là-bas, il y avait une entrée, et c'est la seule sortie. Et c'est la même sortie. Donc, si vous êtes pris dans la tenaille des feux, eh bien, c'est fini. Tout le monde pouvait... ça pouvait être un accident catastrophique. À un moment donné,
on était obligé de quitter et d'aller rester dans une salle de réunion à la Croix-Rouge, juste à côté. Après la Croix-Rouge, nous nous sommes retrouvés presque un peu dans un siège suffisamment responsable au niveau du port à Vendo, à côté de Comilog. Nous y sommes restés pendant, j'ai envie de dire, 2 ans, 3 ans. Et là, comme c'était un immeuble, effectivement, qu'on louait, et on n'arrivait pas à payer le loyer. Donc, le propriétaire de l'immeuble nous a simplement éconduits. Nous sommes... Mais l'ancien, si je me rappelle bien, Patricia, cet immeuble avait été finalisé par l'ancien directeur général qui, comment s'appelait-il avant Léon Dantel. Monsieur Fidèle Léon Dantel. Voilà, Monsieur Léon, il a été financé, il a finalisé. Il faut dire qu'à l'entame, lorsqu'on occupait on disait qu'il revenait à la marine marchande, mais qu'en est-il aujourd'hui? C'était pour un particulier. C'était pour un particulier. Je crois que le propriétaire doit se retrouver à Montagne 7. Mais avec l'argent de la marine marchande. On louait. Ce qui est évident, c'est qu'on payait le loyer, mais jusqu'à un moment où le loyer, on ne pouvait plus le supporter. Donc, le propriétaire nous a éconduits. Je crois que le responsable du patrimoine vous en dirait certainement plus. Donc, nous sommes partis de cet immeuble-là, parce qu'on ne pouvait plus payer, gentiment éconduits. Et puis, nous sommes retrouvés au carrefour Lasni. Un SDF, un vrai, c'est le parcours d'un SDF. Nous sommes retrouvés au carrefour Lasni. Là, on en a fait, je crois, quelques mois. Je sais pas, quelques mois. 4-5 mois, une fois de plus, on est ressorti pour les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Nous nous sommes retrouvés à Fatima, au Lomi, et voilà, coup de tête, nous sommes à l'hôpital. Donc, véritablement malade du manque de logement, véritablement malade du manque de structure pour accueillir une direction générale aussi noble que celle de la marine. Est-ce qu'il y a eu des discussions déjà entamées avec votre hiérarchie concernant cette situation? Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu des discussions, mais jusqu'alors, rien n'a abouti. Finalement, c'est le statu quo? Il y a eu plus que des discussions. Il y a eu des propositions. La marine marchande a un terrain situé au niveau de Barracuda, à Libreville, à Vendo, pour ceux qui connaissent bien Vendo. Tout avait été fait. Le terrain était là, le site était bien aménagé. On avait même eu l'offre des Italiens qui venaient pour construire le siège de la marine marchande. Mais il s'est trouvé que ce qui est inacceptable, c'est un particulier qui vient arracher le terrain à l'État, la marine marchande, pour dire ce terrain m'appartient. Et qui plus est, un terrain qui se situe sur le domaine public maritime. Donc, domaine public maritime, espace inaliénable, puisque c'est un espace exclusivement réservé à l'État, mais c'est un particulier qui vient arracher le terrain à la direction générale de la marine marchande. Des choses inacceptables. Donc, il y a eu des propositions de construction par 2 ou 3 opérateurs économiques, mais pour une simple question de discussion de terrain entre l'État et l'opérateur économique, nous sommes restés encore SDF. Oui, vice-président, vous êtes chargé du patrimoine. Bien sûr. Cette question de siège, c'est un vieux problème, une épine dans le pied du fonctionnement justement de la marine marchande. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, il est où situé maintenant le nouveau siège? Comme M. Ndondo Elanka le disait tout à l'heure, nous n'avons toujours pas de siège. En fait, c'est la conclusion à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et en termes de propositions, si nous venons encore faire ce plateau, c'est pour justement mettre en lumière cet état de fait. Pour revenir un peu sur l'histoire, à Goéland, nous avons pris le bâtiment. Je salue au passage notre ancien directeur général, M. Léon Dantel. Après donc ses fonctions de DGB, a pris donc les fonctions de directeur général de la marine marchande. En entrant dans ce siège, il y avait des travaux de finition à faire. En fait, c'était un bâtiment qui n'était pas vraiment dédié au bureau. À la limite, il fallait faire une configuration à l'intérieur, donc des cloisonnements qui nous permettraient de justement avoir des bureaux et fonctionner normalement. En entrant dans ce bâtiment, nous avons accumulé des mois d'arriérés, parce qu'en attendant que le bail administratif se fasse avec le budget, nous avons accumulé des mois d'arriérés. Lorsque le bail a été signé, ces mois d'arriérés n'ont jamais été payés. Et ça nous a suivis pendant tous les autres directeurs généraux qui l'ont succédé. Donc, arrivé à cette dette-là, ne pouvant pas la solder, eh bien, l'agence numéro 1 qui est en charge justement de la gestion de cet immeuble, nous a demandé donc de libérer. Arrivé au Carrefour SNI,
qui est complètement se retrouve dans un environnement bouillant. C'est pratiquement, vous connaissez le Carrefour Sini, c'est le marché, c'est des commerces. Vraiment, on va dire, pas du tout dédié, pas du tout acceptable pour une administration. Au Carrefour Sini, nous arrivons plutôt en face de Bissig, Olomi, donc à Olomi, l'immeuble Fatima Center, nous sommes y allés, encore dans les mêmes conditions, contrat de bail toujours en tâtonnant, et à la limite, avec les travaux que nous avions engagés justement pour certaines commodités, nous nous retrouvons encore dans un endettement qui nous poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous voilà encore une fois de plus à la porte. Donc aujourd'hui, nous sommes logés dans, comme disait M. Nono Elanka, au sein du service de santé des gens de mer au Port-Molle, mais un endroit qui ne reflète pas du tout en fait la maison que nous sommes. Simplement pour dire que, permettez-moi, toutes les administrations au Gabon sont logées par l'État gabonais. Bon, pas toutes, hein. On va dire de façon générale, les administrations sont logées par l'État gabonais. C'est vrai que sur fonds propres, en principe, sur fonds propres pour certaines administrations, ont pu ériger leurs bâtiments ou leurs sièges. Aujourd'hui, la Direction générale de la marine marchande, ne disposant pas de ressources suffisantes, parce qu'en fait, dans la clé de répartition de notre recette, qui est de 40 pour la marine marchande et 60% pour l'État, avec ces 40%, nous allons rapidement, nous ne pouvons que payer ou bien encore régler tout ce qui est en termes de monuments et dans le fonctionnement quotidien de la Direction générale de la marine marchande. Investir pour la construction d'un bâtiment ou l'acquisition d'un bâtiment, cela ne peut relever que des procédures sur le plan financier, en l'occurrence sur la loi des finances, pour pouvoir mettre en place une ligne budgétaire qui nous permettrait justement d'acquérir un bâtiment ou à l'achat ou de le construire. Donc c'est un peu la situation qui plombe la Direction générale en ce moment, mais en termes de propositions, nous en avons fait. Justement, et quelles sont-elles, ces propositions? Aujourd'hui, je peux encore ici peut-être vous présenter une accusée de réception où nous avons des bâtiments que nous avons proposés à la Direction générale via nos propres recherches. Et donc, ces bâtiments-là... De location encore? De location, non pas de location, mais surtout en termes d'options d'achat. Ah ben, vous n'avez pas de moyens, mais vous pouvez acheter un immeuble. Simplement que, comme je disais tout à l'heure, la seule ici qui nous est possible, c'est justement inscrire une dotation budgétaire sur la loi de finances. Mais oui, mais ça c'est en fonction de vos entrées et des recettes faites, parce que en ce moment, en période de transition, on n'est pas dans l'optique d'acheter un immeuble. Il faut déjà voir ce que vous faites entrer comme argent, et à partir de là, l'État peut faire des concessions pour justement vous aider à acquérir un siège. Parce que c'est pas... Dans ce sens, moi je pense que le SINAM fait suffisamment de propositions à l'administration. Les pistes de solutions sont envisagées par nous, mais il se trouve qu'au ministère des Transports, donc notre chef de tutelle, donc le ministre et le directeur général, ne sont pas enclins à vouloir discuter avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions. C'est nous qui le disons. Je peux vous certifier aujourd'hui qu'avec la Direction générale de la marine marchande et la Direction générale des transports terrestres, je parle parce que nous sommes au fait de l'actualité, nous avons des activités ou des activités communes que nous faisons de façon conjointe, mais je peux vous rassurer qu'en ce moment, la communication est rompue entre la hiérarchie et les directions générales, les partenaires sociaux. Monsieur Marogué, Manzengi, vous le dites comme ça, bon, la question est posée à tous les trois. Alors, on est en période de transition, comme l'a dit Vibrian. En cette période de transition, votre chef de département, donc le ministre des Transports, a initié, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines, une réunion avec les partenaires sociaux. La réunion s'est déroulée au niveau d'un hôtel de la plage, je pense à Ovendo, si je ne me trompe pas. Boulevard, oui. Voilà, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que ce n'était pas l'occasion, justement, de présenter ces problèmes? Pourtant, les partenaires sociaux étaient présents ce jour-là. Je vous en prie, M. Bobo. Sur cette question, je pourrais y répondre parce que j'ai représenté le SINAM lors de cette rencontre. Mais il faut quand même que je fixe le cadre. Nous avons un plateau de télé sur une chaîne de la place à 12h ce jour.
Parce que lorsque nous avons des plateaux télé, nous communiquons sur nos plateformes WhatsApp pour informer les agents, nous avons un direct à telle heure. Et c'est lorsque le plateau passe, en fonction du titre qu'il y avait, parce qu'il était clairement écrit en gros, en gros caractère, conflit entre la direction générale de la marine marchande et la direction générale de la mer. Que quelques minutes après, le directeur général demande à faire une note qui conviait tous les responsables et en bas, les 2 syndicats à une réunion à 14 heures. N'est-ce pas là un procès d'intention, M. Mogo? Vous pensez que la hiérarchie, avant d'organiser une réunion, il faut d'abord qu'il y ait une émission à la télé organisée ou pas, à laquelle participent les syndicats pour pouvoir justement initier une réunion? Mais Madame Mouelé, je vous parle des faits. Nous communiquons à 11 heures pour dire nous avons un plateau à 12 heures. Le plateau commence. La réunion est convoquée. Alors, la réunion, nous sommes au courant comment, et la plupart des responsables, c'est sur WhatsApp que chacun reçoit la décision, la vie de réunion. Le responsable financier qui la poste, il est 13h10. Et nous en voulons même pour preuve, à cette rencontre, plus d'un quart des responsables sont arrivés à cette rencontre. Monsieur le ministre était déjà dans la salle. Parce que tout le monde était surpris. C'était l'occasion justement de poser toutes ces difficultés. À cette réunion, d'ailleurs, moi je sortais d'une mission en mer, je suis arrivé aussi en retard, et lorsque je suis arrivé, monsieur le ministre avait fait sa première intervention. C'est d'ailleurs un des syndicats, un des présidents du syndicat qui est en train de parler. Et puis, celui qui était à côté de moi, je demandais un peu qu'est-ce que le ministre a dit. Il a présenté la situation de la maison et tout. Et on était maintenant aux questions. Quelques responsables ont posé des questions. Nous avons intervenu. Nous avons dit à monsieur le ministre que, bon, le syndicat que je représente, nous arrivons en retard parce que nous étions quelque part. Mais l'heure de la convocation nous pose un problème parce que aux Acaï, Port-Molle, au Vendo, pour ceux de la délégation, le temps d'arriver, monsieur le ministre, c'était quand même un problème. En voulant revenir sur les réformes, monsieur le ministre nous a carrément arrêté pour nous dire « je vais vous refixer le cadre ». Il a convoqué cette réunion pour qu'elle soit une discussion à bâton rompu. Ce sont les termes du ministre. Il voulait écouter tout le monde, pas seulement les partenaires. Est-ce que ce n'était pas la bonne méthode, justement? Donc, madame, ça, c'est le cadre qu'il a planté. Et nous avons dit, nous avons des problèmes sérieux à la marine marchande. Et ces problèmes-là, on ne peut pas les régler lors d'une discussion à bâton rompu. Madame, les discussions à bâton rompu, vous en prenez l'ensemble du personnel, vous en débattez, et après, vous prenez les responsables. Mais à cette rencontre, il y avait les responsables de la direction générale de la marine marchande, le cabinet du ministre et les 2 syndicats. Ça ne peut pas être une discussion à bâton rompu. Et vous, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Vous estimez que ce n'était pas une discussion à bâton rompu? Pour vous, qu'est-ce que c'était? Est-ce que ce n'était pas l'occasion justement de poser les difficultés qui sont les vôtres? On est quand même en période de transition, on l'a souligné tout à l'heure, on est quand même en période de transition. Vous pensez qu'en période de transition, toutes les solutions devraient être trouvées? Non, pas toutes les solutions, madame. Malgré le fait que nous nous soyons arrêtés, que ce soit les responsables, d'ailleurs c'est eux en général, et quelques agents qui ont eu à intervenir. Est-ce que ce n'était pas l'occasion justement de votre syndicat, pour votre syndicat justement, d'exprimer les problèmes qui sont les vôtres, pour pouvoir trouver une solution? Je suis en train de vous dire que vous êtes en face du ministre, le chef de tutelle. Où je prenais la parole, je n'étais pas allé au bout de mon propos, monsieur le ministre m'a interrompu. Je voulais revenir un peu sur la préoccupation de madame pour dire que il ne faut pas qu'on focalise les problèmes de la marine marchande à la période de transition. Ce pas des problèmes qui sont nés hier. Donc les problèmes sont nés, on n'avait même pas imaginé qu'il y aurait au Gabon une transition. Donc au nom du principe de la continuité du service public, lorsqu'un ministre arrive dans un département ministériel, il doit chercher à s'arrimer, à regarder qu'est-ce qui a été fait avant son arrivée. J'estime que tous les dossiers, sur tous les problèmes que nous sommes en train d'évoquer ici,
chaque problème a un dossier. La construction d'un siège, il y a un dossier. Je me rappelle en 2020, lorsque la Covid battait son plein, le ministre Balonzi, je crois bien, 2020, il était ministre des TP et des Transports, il nous avait assigné un travail, donc dans un comité ad hoc, où nous avons pondu, j'ai envie de dire, un rapport de près de 300 pages sur toutes les questions de la marine marchande. Ce dossier existe au ministère des Transports, madame. C'est un dossier, c'est un gros dossier qui passe au peigne fin tous les problèmes et les solutions de la direction générale de la marine marchande. Je pense que quand on arrive dans une institution, la première chose, c'est de regarder qu'est-ce qui a été fait avant et étudier comment on peut faire pour avancer avec les partenaires sociaux. Ça, c'est de 1. De 2, je pense qu'entre le ministère et les partenaires sociaux, c'est un mariage. Tout à fait. C'est un mariage où les gens ne peuvent pas dire aux autres que non, mais vous êtes blacklisté, on ne peut pas vous rencontrer. Or, c'est l'attitude qui semble se dégager aujourd'hui avec le ministère des Transports. En fait, on veut rencontrer tout le monde, sauf le syndicat national des agents de la marine marchande. Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant aussi? Nous sommes exigeants. Ce n'est pas nous qui sommes exigeants. Ce sont les textes de la Direction générale de la marine marchande et la situation actuelle. Madame, si vous êtes malade, vous pensez que votre état de santé n'exigerait pas du médecin une chirurgie? Ce sera trop demandé? Ça dépendra, il faudra d'abord qu'on trouve de quelle maladie je souffre. Mais les maladies sont trouvées. Les maladies sont trouvées, les maladies sont pratiques, ont déjà même reçu, j'ai envie de dire, la cure. C'est quoi les maladies? Il n'y a pas de siège, c'est une grosse maladie. Oui, en tout. Concernant le question, siège, justement, je pense que la semaine dernière, le directeur général de la marine marchande évoquait justement cette situation qu'il est question justement que le siège qui n'est soit pas très construit. Confortable aussi pour lui. Que le siège soit construit parce qu'il est arrivé déjà, il y a ce tas de problèmes pour lesquels les autorités s'attellent justement à trouver une solution. Est-ce qu'il ne faille pas attendre aussi pour le SINAN? Par contre, sur la question du siège, lorsqu'on regarde un peu le développement des arguments de chacun, on n'est pas loin de s'entendre. Sauf que la manière de vouloir acquérir le siège nous pose problème. On nous dit, nous avons 562 millions qui sont logés à la caisse des dépôts de consignation. On va tout simplement prendre les 500 millions, d'ailleurs c'est insuffisant pour construire un siège. Nous allons prendre les 562 millions et on va payer un siège. Et d'ailleurs, je parle sous le contrôle du chargé du patrimoine. Ils sont partis visiter un siège à l'intérieur d'Akanda ou Sablière, je ne sais pas trop. Sablière. Et nous disons que le domaine maritime a des principes de gestion. Nous sommes une direction, nous sommes un corps des affaires maritimes, un corps qui est appelé à intervenir à n'importe quel moment sur le plan d'eau. On ne peut pas aller chercher le siège de la marine marchande dans un quartier où il n'y a pas d'ouverture en mer. Donc c'était un problème. Donc nous disons que les 562 millions qui sont logés ne sont pas là pour acheter un siège. Cet argent est la production qui revient du registre international des navires. Donc cet argent n'est pas là pour construire un siège. Pour construire un siège, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les problèmes dont nous faisons allusion aujourd'hui ne sont pas d'hier. Depuis que le problème du siège s'oppose, on aurait pu tranquillement mettre sur la loi de finances et inscrire sur la loi de finances le montant qui permet de construire un siège. Et ce siège, on l'aurait eu. La marine marchande date de 1967, organisée en 1965. Aujourd'hui, on ne serait plus à parler des questions de siège, madame. Voilà notre problème. Et ce n'est pas aujourd'hui que le ministre, tel qu'il soit, doit revenir pour nous poser des problèmes de siège. Nous disons non. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes fonctionnels, structurels qu'on devrait poser, mais les plus importants, tels que le siège, ne doivent plus avoir lieu aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de management, de gestion. Il y a quelques jours, Patricia, il y a eu 2 jours de grève d'avertissement des agents de la marine marchande. Est-ce que c'était aussi un problème de siège ou les revendications allaient dans un autre sens? Très bien. Il y a le problème des sièges. Nous estimons que c'est un problème très important. Il y a une injustice qui s'est glissée au niveau du ministère des Transports. Le paiement de la prime de rendement. Nous sommes régis, si le secrétaire général peut me donner ce texte, nous sommes tous régis par un arrêté 0011 qui parle de la répartition
de la prime de rendement au ministère des Transports. Mais, contre toute attente, nous apprenons que le ministère des Transports a effectivement payé les primes de rendement à l'ensemble des autres directions générales des transports, sauf la direction générale de la marine marchande. Nous, on se pose bien la question, et pourtant nous sommes tous régis par un même texte. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, en essayant de fouiller, on nous dit, non, la marine marchande a une autre prime. Cette prime s'appelle les frais de visite. Alors là, je voudrais bien qu'on nous suive. Merci. Donc ici, nous avons l'arrêté 00011 fixant les conditions et modalités d'attribution de la répartition des primes trimestrielles de rendement allouées aux fonctionnaires et agents de la main-d'œuvre non permanente en service au ministère en charge des transports. Vous pouvez rester arrêté. Ça vous permettra de mieux lire et de mieux comprendre au cas où vous appellerez d'autres personnes. Alors, c'est peut-être nous expliquer aussi justement votre document, parce que nous ne l'avons pas. Très bien. Il y a eu une discussion, j'ai envie de dire, il y a 15 ans aujourd'hui. À l'époque de monsieur le ministre, non pas Billet, non pas Balonzi, celui qui était à la prospective, monsieur Gambia. Il y avait eu un problème. C'est-à-dire, monsieur Gambia, étant ministre, disait il y a toujours le problème au niveau du ministère des Transports. Il avait remis la gestion du ministère des Transports à monsieur Bié Emmanuel. Il fallait harmoniser le problème de la prime de rendement au niveau du ministère des Transports. Et de cette discussion est né l'arrêté 00011, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui fixe les conditions, modalités d'attribution de la prime de rendement à tout le ministère. À tout le ministère. Donc, et après, effectivement, après la signature de cet arrêté, qui est resté d'actualité, jusqu'à ce que la PIP arrive. La prime d'incitation à la performance, qui a été boudée par toutes les administrations, y compris par les journalistes aussi. Y compris par les journalistes, la PIP a été boudée par tous les fonctionnaires de la République. La PIP supprimait toutes les primes de rendement, supprimait les fonds communs qu'on avait au Trésor, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les administrations restaient sans prime. Et c'était en ce moment que nous nous sommes dit, ah, bon, si toutes les primes ont été supprimées et que la PIP est revenue, nous allons nous contenter de la PIP, puisqu'à côté, nous, on a nos frais de visite. Et ici, on parle d'abord de prime de rendement. Et la prime de rendement, madame, la prime de rendement est soutenue par la loi 1/2005, portant statut général de la fonction publique. Quand on est fonctionnaire, ce texte-là, on doit dormir dessus pour le lire. Article 79. Et cette prime de rendement, vous l'avez? Cette prime de rendement, comme je le disais, elle a été coupée quand la PIP est arrivée. Mais la PIP étant partie comme un mort-né, on est resté sans prime de rendement. Mais vous on avait quand même... Monsieur Ndoyela, j'ai l'impression que vos revendications sont essentiellement pécuniaires. Non, le siège, c'est pas forcément... Oui, il y a le siège, c'est une revendication. C'est structurel. C'est déjà une revendication. Il y a également les primes. Les paiements de primes. Il y a les équipements. Il y a des équipements, on en vient. On est sur la prime. Non, ça fait 2 revendications. On arrive. On en arrive. La construction du siège. La construction du siège, le matériel, prime, la formation, il y a les équipements nautiques, il y a plein de choses, plein de problèmes, on en arrive. Donc, pour finir avec la prime de rendement, elle avait été coupée. Et il y a 5 ans derrière, nous nous sommes retrouvés avec l'ancienne direction générale pour discuter des questions, puisqu'il n'y avait plus la PIP. Qu'est-ce qu'on fait du texte 011? On dit, il est valide, il faut qu'on continue à payer. Et c'est comme ça qu'on nous a d'abord payé sur les 11 trimestres d'arriérés de primes de rendement. La direction générale de la marine marchande avait consenti payer 2 trimestres. C'était déjà un effort. Mais nous avons accepté l'effort, puisque jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Aujourd'hui, il reste 9 trimestres d'impayés de primes de rendement. Mais madame, quand on parle des textes, il y a quand même une hiérarchisation des textes. Pour que le 0011 n'ait plus de valeur, il faut bien qu'il y ait un texte qui vienne l'abroger. Il n'y a aucun texte qui abroge celui-là, donc il est valide. Donc on doit payer. Et qui plus est, les autres directions générales des transports terrestres, des transports ont été payées. Donc il faut aussi payer la direction générale de la marine marchande. Ça, c'est ce qui est de la prime de rendement. Et puis, parce qu'on va vous le dire un jour, on vous dit après, vous avez les frais de visite.
Mais c'est quoi les frais de visite? Les frais de visite, ce sont des primes qui sont payées par l'armateur. L'armateur, c'est le propriétaire d'un armement ou des navires. Lorsque vous intervenez sur un navire, l'armateur, qui est le propriétaire du navire, vous donne une rétribution qui constitue ce qu'on appelle les frais de visite. Ces frais de visite sont clairement logés dans le règlement CEMAC, article 184. Je crois que, je ne sais pas si le secrétaire général nous a fait copie de ces règlements. C'est pour montrer effectivement que ce que nous disons, ce n'est pas des vues de l'esprit, ce sont les textes qui parlent. Et le règlement CEMAC, c'est une norme internationale. Et au-delà de cette norme internationale, il y a le code de la marine, au code de la marine marchande gabonaise, qui dit en son article 20, je pense que le secrétaire général en a fait l'économie, pour vous en donner, pour montrer effectivement que le SINAM est un syndicat sérieux qui pose des problèmes sérieux. Ce n'est pas des vues de l'esprit. Vous avez le code communautaire de la marine marchande gabonaise. Et que dit ce code? Ce code dit effectivement ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que les frais de visite doivent payer à la spécialité. C'est une spécialité à tous les agents de la marine marchande, de la spécialité maritime et fluviale. Mais alors, j'ai bien envie pour un peu d'histoire. Après, on va vous dire pourquoi tous les agents de la marine marchande ont cette prime. Et pourtant, c'est une spécialité. Il s'est passé quand j'entrais à la marine marchande où, lorsque Mme Lydie Mouélé est affectée à la direction des gens de mer, vous avez les frais de visite. Parce que cette direction produit de l'argent. Mais si M. Assoko est affecté au CEREM, au Centre de recherche scientifique et de documentation, il n'a pas. Et pourtant, vous êtes des administrateurs des affaires maritimes. Mais pour peu qu'un soit dans une direction qui produit et l'autre dans une direction qui ne produit pas, celui qui est dans une direction où ça ne produit pas, il n'a rien. Et lorsqu'on arrive dans le SINAM, on se dit c'est une injustice qu'il faut régler. Nous disons, au lieu que ça soit un commerce administratif, nous allons régulariser la situation. Et on dit, au lieu que les agents qui aillent sur le terrain faire les contrôles des navires prennent cet argent par chèque libellé par l'armateur, ces chèques vont désormais être déversés au trésor public. Et nous allons accoucher un arrêté qui va parler de la répartition de ces frais de visite. Et au lieu de laisser en rade les ménagères, parce que nous avons estimé que lorsque nous travaillons, les ménagères nous permettent de travailler dans un environnement sain. La main-d'œuvre non permanente. Il faut que tout le monde bénéficie des efforts de l'administration dans laquelle ils sont affectés. C'est pour cette question que, à la marine marchande, quasiment tous les agents sont bénéficiaires des frais de visite. Apparemment, nous avons une panoplie de textes. Nous n'avons pas les contenus de ces textes. 002. Vous seuls les avez. On va essayer d'avancer et être un peu plus clair parce que vous n'êtes pas à la télévision nationale juste pour venir nous faire une revue documentaire de textes. Bon, tout à fait. C'est juste pour clarifier vos positions. Nous sommes face à un problème et le problème c'est le dysfonctionnement, selon vous, de la direction générale de la marine marchande. Alors, faites les propositions. Quelles sont les propositions déjà là, tout de suite, pour que le directeur général ou le ministre des Transports soit au fait véritablement de ce que les problèmes existent et qu'il faut les régler. Comment bouger les lignes? Quel mécanisme mettre en place pour bouger les lignes? Messieurs, madame, voici les propositions. Les propositions, c'est que il faut que monsieur le ministre, à partir d'aujourd'hui, ne fasse plus, pour le directeur général de la marine marchande, ne fasse plus de confusion entre ce qui est prime de rendement et ce qui est frais des visites. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, voici les textes. Parce que c'est cette confusion qui a fait générer l'injustice que nous dénonçons aujourd'hui, où certaines directions sont payées, celle de la marine marchande n'est pas payée. Voici la proposition. Et d'autres propositions, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Tous les textes de la marine marchande sont clairs dans le fonctionnement. Que ce soit le T880 ou le 0. Est-ce que vous êtes prêts pour une rencontre, une nouvelle rencontre au sortir justement de cette émission? Une rencontre qui va véritablement remettre les choses à plat et de trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas aller de grève en grève. Il faut bien que les deux parties se parlent. Mais qu'il y ait une solution. Mais monsieur, le secrétaire général disait tout à l'heure que... Voilà. Oui, en fait, pour simplement répondre à votre question.
on les aurait encore sortis là où on serait venu avec vous. Vous nous aurez dit, bon, vous nous remplissez le texte. Nous pouvons vous assurer que nous avons fait des courriers où on a demandé à rencontrer Monsieur le ministre. Ça ne coûte rien de refaire encore l'autre. Non, ça ne nous coûte rien. Voilà. Nous ne faisons que ça. Je peux vous assurer qu'en l'espace de... c'est ce mois d'avril, mai et juin que nous n'avons pas encore fait. Mais en l'espace de 7 mois, nous avons adressé à peu près 4 courriers à Monsieur le ministre et 4 courriers au directeur général. Sans réponse. Sans réponse. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. C'est l'idéal. Bien sûr. Nous sommes en phase de transition. C'est le consensus qui prime, c'est le dialogue. Alors, Monsieur, oui, mais en parlant de solutions, les problèmes sont posés. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais les propositions, le SINAM en fait tous les jours. Comme le disait M. Nono Elanka, le SINAM était syndicat. Arrêter de dialoguer. Le syndicat national des agents de la marine marchande était un syndicat sérieux qui ne fait pas seulement que de poser des problèmes, mais également des solutions. L'un des projets pour lesquels nous avons justement encore fait des propositions à la Direction générale de la marine marchande, c'est le projet lié à la digitalisation. Avec le fait que nous produisons des recettes, qui sont gérées via un agent comptable. Nous avons remarqué également que dans la gestion justement de ces recettes, il y a beaucoup de pertes en chemin. Et comme toutes les administrations, et le président de la République l'a très bien signalé encore, on va la renforcer encore la dernière fois, il faut digitaliser toutes les administrations. Pourquoi? Pour permettre au directeur général de la marine marchande, en temps réel, de savoir, lorsque un acte est délivré à Mayumba, qu'il soit au courant en temps réel de ce qui se fait et de quel montant rentre dans les recettes de la marine marchande. Ça permet justement aux praticiens d'abandonner peut-être leurs vieilles habitudes et pouvoir, on va dire quoi, assainir un peu l'assiette des recettes de la Direction générale de la marine marchande. Mais aujourd'hui, ce projet, depuis 2 ans qu'il est initié, piétine. Piétine parce qu'il y a des lourdeurs, il y a des lenteurs, et des lenteurs qui sont propres à nous, propres aux dirigeants que nous avons, parce que d'aucuns se disent que digitaliser, ça veut dire que on va perdre un certain nombre de choses. On n'aura plus, voilà, ce serait leur arracher le pain de la bouche. Donc du coup, un projet comme celui-là, on va dire quoi, budgétisé à 258 millions l'année dernière et à près de 800 millions cette année, on est toujours en phase d'étude, mais je vous dis qu'apparemment ce budget, ce projet ne vit pas comme il se devait être. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il faut quand même des normes en termes de construction de bâtiments? Parce que si vous parlez de digitalisation, il va falloir que vous ayez un siège propre à vous. Oui, c'est également une condition très importante. Mais aujourd'hui, depuis l'année dernière, depuis 2 ans, on dit même depuis 3 ans, nous sommes en phase d'étude. Ce qui concerne le siège, le bâtiment, c'est des questions purement d'infrastructure. Et c'est important. Mais aujourd'hui, enfin, avant qu'on arrive à implémenter ce système, il faut bien qu'on fasse des études à travers le pays, à travers toutes les entités où sont représentées la marine marchande sur le territoire national. Mais nous avons l'impression que et la tutelle, le directeur général de la marine marchande, disons nos dirigeants, ne prennent pas, voilà, comme d'habitude, ce problème, cette solution à bras le corps. Donc nous venons encore sur ce plateau, justement, comme disait M. Lanka, faire ce genre de propositions que malheureusement, nous voyons, nous ne trouvons pas une oreille attentive de la part de nos dirigeants. Aujourd'hui, nous avons une gestion financière, j'ai envie de dire, parce qu'il faut le dire, complètement calamiteuse. Je dis calamiteuse. Nous sommes l'une des rares administrations au Gabon aujourd'hui où, via le service financier, nous réglons les frais d'émission des agents par Airtel Money, via Airtel Money. Nous réglons un certain nombre de situations. C'est un mode de paiement, non? C'est un mode de moderne. paiement. Oui, sur le plan administratif, ça veut dire que lorsque la marine marchande, lorsque les recettes, l'argent de la marine marchande rentre sur un compte Airtel Money, vous voyez très bien qu'à ce moment, on a une redevance, on a des frais que l'on paye à Airtel Money. Mais nous n'avons aucune convention avec Airtel Money. Pourquoi notre argent irait à Airtel Money? C'est ni un fournisseur, ni un client. C'est peut-être aussi l'occasion de mettre en place c'est justement ce projet de digitalisation ferait en sorte qu'on va sûrement, on va dire quoi, assainir justement la gestion de nos recettes. C'est l'une des solutions que le SINAM propose. L'autre solution sur les questions des recettes, parce que c'est important,
nous sommes la seule administration, je n'en connais pas une autre au niveau du Gabon, c'est pas possible. où on a des agents de recouvrement. La Direction générale de la marine marchande, on a clairement, c'est ce que je suis en train de vous dire, une fois de plus, on a clairement identifié qu'il y a une agence comptable. Or, la marine marchande est une régie de recettes. Donc, comme vient de dire monsieur Marouga, c'est une régie de recettes. Donc, c'est ce qui donne droit à avoir une agence comptable. Nous avons une agence comptable, mais vous allez trouver dans les différents services de la Direction générale de la marine marchande des agents de recouvrement qui ne sont sous-tendus par aucun texte. C'est-à-dire, il y a des agents de recouvrement, mais qui ne sont nommés sur la base d'aucun texte. Et ça, c'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que l'argent est tellement c'est gentil, l'argent passe de main en main, et quand il passe de main en main, il se perd en chemin. Quand il arrive au trésor public, la somme n'est plus la même. Et on se plaint qu'on n'a pas un siège, et on se plaint qu'on n'est pas productif, pourtant on entretient les circuits frauduleux de perception d'argent. Donc, voilà encore une proposition que nous faisons depuis. C'est-à-dire, nous avons une agence comptable, mettons un agent comptable dans chaque entité administrative productrice de la marine marchande. Moi, je suis par exemple dans le Goué maritime, mais donnez-nous un agent, permettez la répétition, donnez-nous un agent de l'agence comptable. C'est le cas à la douane, partout dans les administrations, permettez l'expression entre griffes, sérieuses. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez que le CINAM ne fait pas que dénoncer. Nous avons des sacs de propositions que nous faisons, mais c'est... Alors, justement, vous dites que c'est le syndicat national des agents de la marine marchande. C'est le syndicat du ministère des Transports. L'un des syndicats. L'un des syndicats, puisqu'il y en a deux. Vous donnez l'impression, je reviens dessus, que ce sont des revendications plutôt pécuniaires. Mais est-ce que vous pensez également au prix de transport, notamment en ce qui concerne les bateaux, les usagers aujourd'hui? Le prix des bateaux aussi a augmenté. Est-ce que vous pensez à cela? Bon, c'est la marine marchande aussi bien sûr. Qui a la responsabilité de tout ça. Parce que j'ai comme l'impression que ce sont vos revendications qui sont au devant de la scène. Mais est-ce que vous pensez un tant soit peu aux usagers aujourd'hui? Je pense que... Oui, bon, en fait, je vais commencer à répondre à cette question, hein, madame. La marine marchande n'est pas détentrice d'un seul navire au niveau national. Le transport aujourd'hui, il est effectué par les opérateurs privés. Mais il vous souviendra qu'il n'y a pas très longtemps, ces opérateurs, en l'occurrence deux, sont montés au créneau. Parce qu'eux aussi, ils dénonçaient une injustice au niveau du coût du carburant. Et vous, à ce moment-là, en tant que syndicaliste, que faites-vous? Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de défendre ce genre de situation? Ce que nous disons, c'est une problématique qui est beaucoup liée effectivement à la prise des décisions au plus haut niveau de l'État. Parce que nous sommes tous censés savoir qu'il existe un arrêté, qui gère le taux d'achat de ce qu'on appelle le carburant industriel. Parce qu'un navire qui fait de la marine marchande comme NGV Port-Gentil, lorsqu'il parle de Port-Gentil pour Libreville en aller-retour, c'est pas moins de 6000 litres de gasoil. Et les trajets qu'ils font, je vais dire le trafic qu'ils font, en principe, c'est l'État qui devait jouer sur eux. Ce qu'eux, ils demandent, ces opérateurs, parce qu'on en discute tous les jours, ce qu'ils veulent, ils veulent que l'État revoie le prix du carburant. Mais on ne vous voit pas monter au créneau, justement, pour cette situation. On monte suffisamment. On ne vous voit pas monter au créneau. Parce que la question, elle est transversale. Elle est technique, donc elle peut concerner les affaires maritimes, nous qui contrôlons les navires. C'est aussi une question économique. Et dans les questions économiques, vous avez le ministère de l'économie, vous avez la concurrence et consommation. Cette administration qui, elles, doivent effectivement regarder le problème. J'ai été invité sous j'ai envie de dire, le contrôle de mon chef, invité à une réunion à Port-Gentil avec la direction provinciale des prix, où on nous a posé la question de savoir quel était l'apport technique que les affaires maritimes doivent apporter dans ce fait de l'augmentation du prix de transport. Alors, nous leur avons dit que techniquement, rien ne le justifie. Techniquement.
Parce qu'on nous a parlé, est-ce qu'au niveau des... On nous a dit, est-ce que c'est les bagages qui peuvent faire en sorte... On dit non, le navire lui-même a tout... le navire lui-même a tous les signes qui permettent à ce qu'il n'y ait pas de surcharge. Donc, du point de vue surcharge, ça ne peut pas justifier l'augmentation des prix. Mais ce qui justifie, selon les opérateurs eux-mêmes, c'est l'application de l'arrêté relatif effectivement à la gestion du coût du carburant industriel. Nous, les partenaires sociaux, ce que nous pouvons dire, c'est un appel au président de la transition pour lui dire que aujourd'hui, avec la période qui commence, la période des vacances, c'est pas moins de 50 000 personnes par mois. C'est quand même plus de 40 000. Voilà, qui vont faire des traversées Port-Gentil, Libreville. C'est aussi une occasion justement de monter au créneau. Justement. Pour vous, les syndicats. On est presque à la fin, rapidement peut-être. Oui, allez-y. Oui, je voulais avant juste un autre problème qui est très important également. Très rapidement. Oui, vraiment, qui est important, et effectivement, qui pointe le bon fonctionnement de la marine marchande, c'est la question des intérims. La question des intérims. La marine marchande, l'intérim qui a le moins duré à 1 an et 2 mois. Sinon, c'est les 15 ans, 10 ans, 11 ans, 11 ans, 9 ans. Pourquoi, monsieur le ministre, ne peut pas renouveler les dirigeants de la marine marchande? Mais pourquoi vous aussi, syndicalistes, vous ne montez pas au créneau pour montrer justement cette situation? Mais madame, nous l'avons montré. C'est la énième fois que nous en parlons, madame. C'est la énième fois que nous en parlons. Encore que ce n'est pas une particularité de la marine marchande. 15 ans d'intérim, quand on est sérieux soi-même, on devrait refuser de continuer à travailler. Parce que l'administration n'a pas prévu ça. L'administration a prévu, je crois, Léger Gabon, article 25, l'intérim ne peut pas dépasser 6 mois. C'est 2 mois, 3 mois, maxi 6 mois. Léger Gabon, article 25. Lorsqu'on dépasse, l'intérim dépasse 6 mois, la signature de cet intérimaire ne doit plus être respectée. C'est ce que la loi prévoit. C'est ce que le Sénat, nous sommes très légalistes. La loi le prévoit, mais ce n'est pas une particularité de la marine marchande. Il y a beaucoup d'administrations qui vivent le même problème. Chacun prêche pour sa chapelle. D'accord, chacun prêche pour sa chapelle. Voilà, justement, c'est pas mauvais. Alors, très rapidement, vous avez des revendications à soumettre, des attentes aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Très rapidement, peut-être revenir sur ces attentes. Très rapidement. Nous commençons sur la question de la formation. Nous pensons qu'elle est très importante. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que les formations reprennent au niveau de la direction générale de la marine marchande. Nous avons deux grandes écoles d'administration au Gabon. Nous avons le PCA, nous avons l'ENA. Donc ces 2 écoles peuvent recevoir la formation des affaires maritimes, puisque les affaires maritimes, elles sont formées dans des écoles d'administration. Il est hors de question qu'on cherche les formations ailleurs, alors qu'on a le potentiel chez nous, au Gabon. Sur place. Alors, l'autre problème que je poserais, c'est le problème des équipements. Il vous souvenez que M. le Président de la République a doté dernièrement les forces de défense et de sécurité des équipements. Pour éviter de revivre ce que nous avons vécu avec Estelle Miracle, les équipements au niveau de la marine marchande nous font énormément défaut. Que ce soit au niveau des équipements roulants, des équipements nautiques et même des équipements d'aide à la navigation pour le cadre des services de signalisation maritime. Voilà. Donc, nous lançons aussi, une fois de plus, un cri auprès de plus hautes autorités pour qu'un regard pointu soit axé vers ces 2 pans. Je dirais simplement qu'au niveau du ministère des Transports, et particulièrement de la Direction générale de la marine marchande, le dialogue est rompu avec la hiérarchie. Les revendications que nous faisons ici, nous l'avons souligné tout à l'heure, il y a une grosse injustice au niveau du ministère des Transports. Toutes les directions générales du ministère des Transports perçoivent la prime de rendement. Ça fait 9 trimestres d'arrêt que le ministre, délibérément, a écarté la Direction générale de la marine marchande. Au-dessus, nous avons 2 trimestres d'arrêt des frais de visite. Toujours impayés depuis 2022. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun retour à la Direction générale de la marine marchande. Par ailleurs, les revendications ne sont pas seulement pécuniaires, j'ai envie de dire ça, mais c'est vraiment, c'est également des points sur lesquels c'est des points que l'on ne peut pas également occulter. Donc, à la limite, après les équipements, après la formation, nous demandons justement l'intervention de M. le Président de la République sur le cas de la marine marchande, parce que après Estelle Miracle,
après les conventions internationales que nous avons signées, que nous signons avec les organismes internationaux, nous voudrions que notre port ne connaisse pas des sanctions en termes de déclassement. Il peut être déclassé, ce port, si l'État, après l'audit de 2017, audit IMSAS, si nos écarts ne sont pas corrigés, on peut arriver à des sanctions à l'endroit de nos ports. Et là, on va se plaindre sur la vie chère, parce que si les bateaux ne peuvent plus accoster sur nos ports commerciaux, eh bien, ils auront accosté au Cameroun ou au Congo. Et acheminer cette marchandise vers le Gabon, vous voyez qu'il y aura des coûts supplémentaires sur la consommation. Donc, il est important que le président se penche réellement sur la question de la marine marchande. Et les États généraux, pour nous, c'est un pan. J'ai envie de dire que c'est la voie, c'est l'idéal. C'est la panacée pour nous aujourd'hui pour régler tous les problèmes que connaît cette maison. Parce qu'avec les sous-tutelles qui sont autour de nous, avec des opérateurs économiques, il y a un certain nombre de questions sur le plan d'eau. Nous ne sommes pas du tout présents. Il nous aurait fallu d'avoir certaines embarcations pour secourir peut-être les naufragés d'Estelle Miracle, mais nous n'avons rien du tout. La marine marchande est à terre au lieu d'être en mer. La marine marchande est à terre, ce sont là vos mots. Nous osons croire que toutes vos attentes, sinon toutes vos revendications pourront être prises en compte par les autorités de la nation. Alors, Vibrian, c'est la fin de cette émission. Je rappelle quand même que la thématique principale était organisation syndicale à l'heure de la transition. C'est peut-être rappeler les différents invités. Bien évidemment, Patricia, nous avions à gauche Marogma Ndieng Ulrich, vice-président 1 du SINAM. Ndondon est là, et Lanka, responsable provincial du SINAM Ogoué Maritime. Tout à fait. Mbougou Yola Servet, le secrétaire général justement de ce même syndicat que nous avions ce soir comme invité, Patricia. Merci encore, chers messieurs, d'avoir pris part justement à cette émission Questions politiques, questions actuelles. Merci également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Première et à jeudi prochain.